أنا لست صوفيا أطوف بقبة أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي ولست يهوديا ولست برافضي والرافضي في الأصل كالمتهودي أنا لست تكفيري ولست بخارجي يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Donc dans cette vidéo, on va analyser les paroles d'un rabbin. Donc quelqu'un lui pose la question dans l'assemblée, dans l'assise, lui pose la question comment répondre aux chrétiens concernant le cas de Jésus. Donc il commence son argumentaire en parlant des chrétiens, en disant que les chrétiens ont ajouté le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Bien sûr pour lui, vu que c'est un juif, l'Ancien Testament est la vérité et le Nouveau Testament c'est n'importe quoi, comme il dit. Donc, et après, il va ramener une base qui est une base chez eux et que nous, on a connaissance, car on est musulmans et on a connaissance du Coran et Allah Azza wa Jalla nous a informés sur leur base d'égarement et d'immenses et leurs bases qui sont des égarements, qui sont des choses infâmes. Mais, encore une fois, quand nous, on le dit parce que ça vient du Coran, on est traité d'antisémite. Donc c'est pour ça, encore une fois, que c'est mieux de les laisser parler pour qu'ils extériorisent leurs croyances et comme ça, on n'est pas taxé de haine gratuite, etc. Non, ils disent des choses, ils ont des croyances et donc en fonction de ce qu'ils disent et en fonction de ce qu'ils font, ensuite on dit, regardez ce qu'ils font, ces gens-là font des choses mal. Et donc, il ne faut pas inverser les rôles. C'est parce qu'ils font des choses mal qu'on dit qu'ils sont mauvais. Et eux, ils veulent nous faire croire que comme ça, on s'est levé un beau jour et on a envie qu'ils soient mauvais. Subhanallah. Donc, on va écouter ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il faut répondre aux chrétiens qui viennent pour te parler de Jésus? Qu'est-ce qu'il faut leur répondre pour les contredire et prouver que c'est faux? Donc il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est qu'habitude ils viennent avec un livre qui s'appelle la Bible. Et la Bible, chez eux, il y en a deux. Il y a l'Ancien Testament, c'est la vraie Bible, et le Nouveau qui est des bêtises. D'accord? Mais ils mettent les deux ensemble. Pourquoi ils mettent les deux ensemble? Quel est que le Nouveau? C'est que le Nouveau. C'est important, ça c'est un yesod pour nous, c'est une base de croyance dans le judaïsme, il faut savoir. Pourquoi c'est vrai, pourquoi maintenant vient, c'est marqué dans la Torah. Si un prophète vient et fait des miracles, on doit le croire. C'est marqué noir sur blanc. S'il viendra un prophète, il te dira maintenant, voilà, demain, il fait un miracle, tu devras le croire. Comment c'est qu'un type est un prophète? On a eu 48 prophètes, comment c'est qu'il est prophète? On l'examine. Voilà, on est maintenant en plein juin, il me dit, demain midi, il va neiger. Et demain midi, il neige. Si demain midi 5, il neigeait pas à midi comme il a dit, on le tue, parce que c'est un faux prophète. C'est très grave d'être faux prophète. On le teste plusieurs fois. Après, on voit que tout ce qu'il dit, c'est OK, alors on doit le croire. La Torah oblige de croire le prophète. Donc, dans cet extrait, ce rabbin dit qu'il y a une base dans la Torah, il dit c'est écrit dans la Torah. Encore une fois, nous ne prétendons pas être connaisseurs de la Torah, mais lui, j'espère qu'il connaît quand même son livre. Et il dit que dans la Torah, c'est marqué qu'ils doivent croire au prophète. Et ça, bien sûr, nous, on a la croyance de ça. C'est un engagement. Allah a pris l'engagement envers les enfants d'Israël qu'ils devaient croire au prophète, qui allait venir après. Ils savent qu'il y a des prophètes qui viennent après Moussa. La preuve, ils attendent. À Médine, ils étaient à Médine, les Juifs. Pourquoi ils étaient à Médine? Ils attendaient des prophètes. La preuve, il dit, si quelqu'un vient avec des miracles, on doit le croire. C'est un prophète. Donc ça veut dire qu'il attend. Ils n'ont pas, dans leur livre, la croyance qu'il n'y a plus de prophète après Moussa. Si on demande à un juif, est-ce que vous avez la croyance qu'il n'y a plus de prophète après Moussa? C'est fini, la prophétie est terminée. Vous ne devez pas croire au prophète. En tout cas, lui et les juifs, normalement, doivent dire, non, il n'y a pas écrit ça dans la Torah. La Torah annonce d'autres prophètes après Moussa. D'accord? Donc ils attendent des prophètes. Donc lui, il nous dit, si une personne vient et prétend être prophète et qu'il fait des miracles, on doit le croire. Et il faut le tester. Il faut le tester. Donc on lui dit, fais-nous des miracles. Et s'il dit, en plein juin, il dit, à midi, il va neiger, si à midi 5, il neige pas, qu'est-ce qu'il faut faire? On le tue. Donc, tuer des prophètes est une base chez eux. Tuer des gens
qui se disent prophètes est une base chez eux. Bien sûr, après, avec les années, ils vont tuer des prophètes sans droit. Parce que il suffit juste que ça ne leur plaît pas ce que ce prophète amène pour dire c'est un faux prophète. Et on nous a dit de le tuer. Mais pourtant, c'est un vrai prophète. Mais juste parce que ce message n'a pas plu, bah, ils peuvent dire bah non, nous on doit tuer les prophètes si c'est des faux prophètes. Mais c'est toi qui décides qu'il y a un faux prophète. Et après, bien sûr, dans l'audio, il va dire oui, ça peut être de la sorcellerie, etc. Mais, encore une fois, nous, on s'intéresse à leur base. Et Allah Azzawajal nous a informés sur ça. Allah Azzawajal dit فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. dans la sourate 4, au verset 155, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles, nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croient que très peu. Subhanallah. Donc là, Allah nous informe sur le comportement qu'ils ont. Et lui, il valide ce comportement. C'est-à-dire que le fait de causer la rupture de l'engagement. Et c'est quoi l'engagement? C'est le fait de croire en Allah, d'unifier Allah, de ne pas faire d'association et de croire aux prophètes qui viendront aux enfants d'Israël. Il y a des prophètes qui vont venir à vous et vous devrez y croire. Ça, c'est la promesse qu'ils ont fait sur le mont Sinaï. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont mécru aux révélations. Il y a Isa, Jésus qui vient avec une révélation. Mais ça ne leur plaît pas. Car on va voir plus tard que pour eux, à partir du moment où ça contredit la Torah, eh ben, il faut le tuer. Ça, c'est la croyance qu'ils ont. Donc Isa, il est venu avec une législation. On l'a vu, nous, en tant que musulmans, que les prophètes, ils viennent avec une seule et même croyance. Tous les prophètes ont la même croyance. En disant que Allah, il est unique. Le Seigneur de l'univers est unique. Il ne faut pas adorer les idoles. Il ne faut pas adorer autre que lui. Il ne faut pas façonner des images, car rien ne lui ressemble. C'est le Seigneur de l'univers. Tous les prophètes, de Adam jusqu'au prophète Mohammed sont venus avec le même message. Mais en fonction des prophètes, en fonction des époques, en fonction des contrées, il y a des législations qui peuvent changer. Et donc des choses qui peuvent être interdites pour ceux qui étaient à l'époque de Moussa, qui deviennent licites pour ceux qui étaient à l'époque de Isa. Et ça, c'est Allah qui décide. Et donc Isa, il est venu avec une législation qui est propre à son époque. Et donc il est venu en disant, voilà, le Shabbat, c'est fini, etc. Avec une législation qui est propre. Et eux, ils ont dit, il faut le tuer, c'est un faux prophète. Alors que Isa, il n'est pas venu en contradiction avec les commandements de base, qui est de ne pas donner l'association, de ne pas tuer, etc. Mais il y a des choses spécifiques qui ont été abolies. Donc, leur mécréance aux révélations d'Allah. Car Allah a révélé un livre à Isa, qui est l'évangile, l'Injil, et leur meurtre injustifié des prophètes. Car c'est connu qu'ils ont tué des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus avec des miracles, ils leur ont prouvé que c'était des prophètes, ils sont venus avec une parole qui ne contredisait pas la croyance de Moussa, qui ne contredisait pas la croyance de Zacharia, qui ne contredisait pas la parole de tous les prophètes. Ibrahim alayhi salam, de Ismaïl, de Ishaq, tous ces prophètes-là, ils ne sont pas venus avec une croyance différente en disant venez, on adore une idole, venez, on sculpte quelque chose en bois et on l'adore. Ils ne sont pas venus avec ça. Allah Azzawajal a envoyé des prophètes à chaque communauté pour leur dire d'adorer Allah seul et les éloigner des fausses divinités. Ça, c'est le message universel des prophètes. Adorez Allah, le Seigneur de l'univers, et n'adorez pas les idoles, n'adorez pas les fausses divinités. Ça, c'est le message universel. Un prophète, il doit venir avec ça. Et, bien sûr, il y a des législations qui peuvent changer. Mais eux, à partir du moment où ce prophète ne venait pas avec un message qui était en concordance avec leur passion, tout de suite, comme il a dit, on le tue. On le tue. C'est pas moi qui a dit, c'est pas dans le Coran. Parce que, soi-disant, les tueries, l'appel au meurtre, c'est le Coran. C'est nous qui sommes assoiffés de sang, sanguinaires. Mais pourtant, il a dit, c'est marqué dans la Bible. Quand un homme vient et prétend être prophète, s'il se trompe, on le tue. Donc, tuer, c'est dans la Torah. Donc, c'est pas nous. Il n'y a pas que nous qui sommes assoiffés de sang.
D'accord? Subhanallah. Et ils ont dit, nos cœurs sont enveloppés et imperméables. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la vidéo. On sent que, comment la manière de parler des prophètes comme Isa, etc., ils ne veulent pas croire. C'est nous, on est élus, on reste sur ce qu'on est, laissez-nous tranquilles, il n'y a rien, imperméable. Et c'est comme ça, c'est à cause de ça qu'Allah il a scellé leur cœur. Et c'est pour ça qu'ils ne croient que très peu. C'est pour ça qu'il y a très peu parmi eux qui vont accepter le tawhid, l'islam. Très peu. Et Allah Azzawajal le dit dans d'autres versets. Contrairement par exemple aux chrétiens. Tu verras des chrétiens rentrer dans l'islam. Parce que les chrétiens, ils sont en recherche de la vérité. Ils sont dans un appel. Ils sont dans je veux appeler à la vérité. Et malheureusement, à cause de leur ignorance, ils pensent que le christianisme est la vérité. Mais ceux qui cherchent la vérité et qui voient par A plus B que leur croyance est fausse et que la réelle religion, qui est la continuité de la croyance de Moussa, de Isa, eh ben, c'est le message du prophète Mohammed. Et donc, vous allez les voir rentrer dans la religion, pour ceux qui cherchent la vérité, sincèrement. Mais eux, ils vont croire que très peu. Que très peu. Allah al-Musta'an. Donc, c'est important pour le musulman de méditer sur les versets du Coran. Et encore une fois, ne pas avoir de doute dans son cœur. Allah nous informe de choses qui sont réelles et qui sont présentes aujourd'hui. Ne croyez pas que c'est des contes ou des gens qui ont dit ça ou qui ont cru ça il y a très très longtemps. Non. Encore aujourd'hui, ils ont cette croyance-là. Encore aujourd'hui. Et donc, on doit remercier Allah Azzawajal de nous avoir placés parmi les musulmans qui se soumettent à la révélation d'Allah et qui aiment tous les prophètes et qui ne font aucune distinction avec les prophètes et qui ne parlent pas de Moussa comme eux ils parlent de Isa. Nous on parle de Moussa, Moïse, avec un amour. Et notre cœur palpite quand on écoute les histoires de Moussa, alayhi salam, quand il était en Égypte et quand il a réussi à se sauver des griffes de Pharaon, etc. On aime ça, on aime écouter les paroles des gens pieux. Pareil pour Isa, alayhi salam, Jésus. Et pareil pour notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Allah Azzawajal de ne pas être parmi les gens qui insultent, qui rabaissent les prophètes d'Allah. On est toujours dans l'analyse d'une vidéo d'un rabbin qui répond à la question concernant les chrétiens et comment un juif doit se comporter avec Jésus, qu'est-ce qu'il en est de Jésus selon la Torah, etc. Donc on a vu dans une vidéo précédente qu'il a dit que selon la Torah, si un homme vient avec des miracles, la Torah dit de le croire. Et si il dit que c'est un prophète et qu'il prétend un miracle et que ce miracle n'arrive pas, il faut le tuer. Donc, c'est une base chez eux de tester les prophètes et de les tuer. Si le test pour eux n'est pas bon. Encore une fois, c'est pour eux. Si le test n'est pas bon, il faut le tuer. En tout cas, tuer les prophètes, c'est pas quelque chose qui est inventé. Parce que quand dans le Coran, Allah Azzawajal nous dit ça, certains disent oui, mais pourquoi vous dites ça? Comment on peut tuer des prophètes? C'est antisémite ça, vous mentez, vous inventez des choses sur les juifs. C'est un rabbin qui dit que dans la Torah, c'est une base. Et maintenant, il continue et il va ramener, entre guillemets, un bémol ou des conditions au fait de suivre de manière absolue et directe un homme qui dit être prophète et qui fait réellement un miracle. Moi je pose une colle. Peut-être que le prophète il a fait ça par sorcellerie. Hein, ça existe, il y a des gens qui font des miracles. Puisque c'est la Moshe Rabbeinu. Il a fait des miracles. Peut-être il a fait ça par sorcellerie. Peut-être c'est un faux. Je me suis vous déranger comme ça, mais peut-être que Moshe c'est un faux. Tout ça c'est nothing, rien du tout. Alors Maïmonide nous dit, Moshe Rabbeinu, on n'a pas cru en lui à cause des miracles qu'il a fait. Parce que celui qui croit à cause des miracles, il a dans son esprit un doute. Doupi, c'est marqué en hébreu. Doupi, deux bouches. Un sentiment équivoque. Une bouche qui dit, c'est vrai, il a fait des miracles, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et l'autre qui dit, non, peut-être c'est de la sorcellerie. On voit bien qu'en Égypte, les sorciers, on peut faire les deux premières des 10 plaies. Donc ils ont un pouvoir. Et comme je dis ce matin, Moshe Rabbeinu, c'est comme Israélien, tout ce qu'il y a dans le monde, ils savent, ils font en mieux. Alors ils ont piqué le truc des sorciers, Moshe Rabbeinu, il habitait dans la maison de Pharaon, il a pris le truc, il a fait en mieux. Il a fait 2, il a fait 10. Alors peut-être que Moshe c'est un super sorcier.
Et tous les matins, on a la manne qui descend. Tous les jours, on a l'eau, il frappe sur le rocher. Et les 10 plaies, on sort des gifs. Fantastique, ouais. Mais qui me dit que c'est Dieu qui l'a envoyé? Question que pose Maïmonide. Répond Maïmonide, Moshe, on l'a pas cru à cause du miracle qu'il a fait. À cause de quoi on l'a cru? Parce que nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu Dieu parler à Moshe. Ça, c'est pas un miracle. Voir Dieu, 3 millions de personnes simultanément ont vu Dieu. Donc nous sommes certains que ce livre, il est vrai parce que c'est Dieu qui l'a transmis. Et la Torah dit, regarde qu'aucun peuple a pu inventer ça. T'as aucun peuple qui a raconté que Dieu, ou bien, Mohammed, comment il dit, Dieu m'a parlé. Ok, mais il faut le croire. Il faut le croire, mais on ne veut pas croire, on veut être certain. Jésus dit, c'est moi Dieu. Oui, tu étais bien gentil, mais peut-être pas Dieu. Il dit, non, non, c'est moi. Bon, il y en a beaucoup qui se prennent pour Dieu. Mais prouve-moi, il me fait un miracle. Il marche sur l'eau, il a 12 pains, il change en 12 000 pains. Ok, kolakavot, très bien. Mais peut-être t'es un sorcier. Donc mon cher Rabbeinu, c'est la seule fois de toute l'histoire où on a une preuve qui est la preuve la plus grande. Aujourd'hui, on a d'autres preuves scientifiques, des trucs professionnels, on peut prouver par tous les séminaires, c'est simple. Mais nos ancêtres, pendant des millénaires, comment ils ont su que la Torah était vraie? Parce qu'ils avaient ma main d'Arsinaï. Qu'au mont Sinaï, Dieu se dévoile et qu'aucun peuple ne peut raconter une chose si c'est pareil, si ce n'est pas vraiment réalisé. Et vu que Dieu s'est présenté, s'est dévoilé qu'au peuple d'Israël au mont Sinaï, donc on est les seuls à voir cette histoire-là. Les chrétiens et les musulmans ont besoin de ça. Parce que sinon ils diront, qui dit que c'est vrai? Prendre que Dieu s'est dévoilé, c'est trop bien pour eux, c'est fantastique, parce qu'ils comprennent que c'est très très fort. Dieu s'est dévoilé devant 3 millions de personnes, c'est un super argument. Donc ils mettent ensemble l'Ancien Testament, c'est le vrai, et ils mettent aussi Jésus. Alors je reviens à ma question avant. Comment je sais que les 48 prophètes, ils sont vrais? Un prophète, il doit faire des miracles. S'il les fait, on doit le croire. Jésus vient, il fait des miracles, on doit le croire aussi. Pourquoi on croit aux 48 prophètes, Ishayahu, Irmiyahu, Zacharia, etc. Et Jésus nous dit, allez, dégage. Pourquoi? Exactement. C'est marqué encore, petit article dans la Torah, c'est marqué. Si le prophète te dit, va servir d'autres dieux, va faire de notre Torah, tu le tues. C'est Dieu qui te fait une épreuve. Hachem Manasseh, votre ami, vous fait une épreuve pour voir est-ce que vous avez la crainte de Dieu, oui ou non. Ça veut dire qu'il y a des prophètes qui peuvent faire des miracles qui sont vrais, des prophètes qui peuvent faire des miracles qui sont faux. Le miracle en soi, c'est pas une bonne raison de croire au prophète. Même s'il me dit maintenant, viens maintenant, Yeshayahu, et il me fait maintenant un miracle fantastique, et il me dit maintenant, va faire la Torah de Dieu, la vraie Torah. Pourquoi je devrais l'écouter? Peut-être qu'il a fait ça en sorcellerie. La seule raison que j'écoute Yeshayahu, c'est pas parce qu'il fait un miracle. C'est ce que Moshe Rabbeinu a ordonné dans sa Torah, que si un prophète venait, faisait des miracles, il fallait le croire. Donc, le prophète en lui, le fait qu'il fasse un miracle, c'est rien du tout. Ce qui est, c'est que la Torah qui a été donnée par Dieu, avec la preuve que Dieu lui-même vient, me dit, si demain j'envoie un prophète, et il fait des miracles, et il te dit de faire ma Torah, tu le crois. Mais le miracle en soi, c'est rien. C'est pour ça que si maintenant vient un autre prophète, comme Jésus, il fait des miracles, il me dit, ok, maintenant on va faire, allez, ça, on enlève. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus, ils ont dit, ok, pas manger le porc. Alors plus tard, c'est en pensée. Shabbat, en pensée. Après, ok, je te parle de christianisme, d'accord? On ne sait même pas si Jésus il a existé, d'accord? On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai ou faux. Je parle de christianisme en tant que tel qu'il existe. Donc, dans ce passage, il dit que ça ne suffit pas de faire des miracles. Si quelqu'un fait un miracle, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ça peut être de la sorcellerie. D'accord? Ça peut être de la sorcellerie. Déjà, la sorcellerie, ce n'est pas un miracle. C'est une tricherie, c'est quelque chose soit qui touche, qui envoûte vos yeux ou vos sens, et vous croyez une chose qui n'est pas réelle. Alors qu'un miracle, c'est la réalité qui se passe. C'est une chose qui est contre nature, entre guillemets. Donc, quand Moussa alayhi salam ouvre la mer en deux, c'est un miracle. Parce que la base de cette chose-là, c'est pas possible, humainement et physiquement, de faire cela. Et bien sûr, par la permission du Seigneur de l'univers, celui qui est capable de toutes choses, c'est une chose simple pour Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il autorise ça, il donne ça à ses prophètes. Donc déjà, c'est deux choses différentes. Car eux, ils connaissent très bien aussi l'histoire de Moussa, quand il était en Égypte, et quand il a fait face aux sorciers.
Les sorciers, quand ils ont jeté leur bâton et que ça s'est transformé, soi-disant selon les yeux des gens, en serpent, c'était des ficelles avec lesquelles ils jouaient. Mais quand Moussa alayhi salam a jeté son bâton, c'est un serpent véritable qui est arrivé. Et on voit tout de suite la différence. Déjà, un miracle et une sorcellerie, on peut facilement voir la différence. Et ensuite, il pose une question à ses élèves qui sont en face de lui. Il dit, mais pourquoi nous, on suit Moussa? Parce que Moussa aussi, il est venu avec des miracles. Pourquoi c'est pas un sorcier? Lui, il dit que ceux qui étaient avec Moussa, alayhi salam, ils ont entendu et ils ont vu Allah. C'est ça qui fait que c'est pas possible d'inventer ça. Et c'est ça qui montre que c'est un prophète. Donc déjà, première chose, c'est que Moussa, alayhi salam, et ceux qui l'ont suivi parmi les enfants d'Israël et qui étaient présents à cette époque-là, n'ont pas vu Allah. Il n'y a personne qui a vu Allah dans ce bas monde. D'accord? Certes, Moussa alayhi salam a parlé à Allah Azzawajal. Mais il n'a pas vu Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal nous informe de cela dans un verset. Allah Azzawajal dit ولما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. dans la sourate 7 au verset 143, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit: et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit: tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Et Moussa s'effondra foudroyé. Lorsqu'il fut remis, il dit: gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Donc dans ce verset, Allah Azzawajal nous informe que Moussa, lorsqu'il a parlé à Allah, après avoir parlé à Allah Azzawajal, Moussa a demandé à Allah: oh Allah, permets-moi de te voir. Moussa désirait de voir Allah, car c'est une chose que tout croyant désire. D'accord? C'est ce qui met en colère les athées, de ne pas pouvoir voir. On leur dit croyez, ils disent j'ai pas vu. Donc tout croyant, bien sûr, Allah nous a élevés en tant que croyants de croire en l'invisible, car Allah Azzawajal est visible par ses signes, par sa grandeur. D'accord? Bien sûr qu'Allah Azzawajal, il nous montre sa présence partout. Et toute personne qui est raisonnée sait que il y a le créateur de l'univers, celui qui a créé tout ce qu'on voit de manière parfaite, du système solaire à une petite fourmi, tout est fait de manière parfaite. Et forcément, il n'y a que Al-Alim, quelqu'un d'omniscient, qui a la science parfaite, qui peut faire ça. Et bien sûr, il n'y a qu'un fou qui peut dire que c'est le fruit du hasard. Qu'un fou. Donc, Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah si il pouvait le voir, car il lui a parlé. Il a dit: je vais essayer, je vais voir, je vais essayer d'avoir ce grand privilège, car c'est un grand privilège de parler à Allah Azzawajal. Imaginez-vous, aujourd'hui, il y a des gens, ils sont prêts à payer des milliers d'euros pour parler à leur star préférée ou parler au président, etc. Alors que cette personne-là, peut-être c'est la pire des personnes. Donc parler à Allah Azzawajal, c'est un immense bienfait et c'est quelque chose que très peu ont eu. Et Moussa, il fait partie de ces gens-là. Et bien sûr, le prophète Mohammed sallam qui a parlé également à Allah. Donc il a demandé aussi d'avoir un autre bienfait qui est le fait de voir Allah. Allah lui a dit: oh Moussa, non, tu ne peux pas me voir dans ce bas monde-là. Allah, il a créé l'être humain d'une certaine manière dans ce bas monde-là qui fait qu'il ne peut pas supporter la vision d'Allah. Ce n'est pas possible. Contrairement à l'au-delà. Bien sûr, le croyant verra Allah Azzawajal dans l'au-delà, au Jannah, au paradis. Mais dans ce bas monde-là, c'est pas possible. C'est pour ça qu'Allah lui a dit: tu vois cette montagne? Je vais me dévoiler à elle. Et si elle résiste à cela, alors tu me verras. Et bien sûr, la montagne est devenue poussière. Allah Azzawajal dit: Ja'alahu dakkan, comme du sable, c'est devenu du sable. Une montagne qui devient du sable. Et bien sûr, à la vision de cela,
Moussa est tombé et il a perdu connaissance. Et quand il est revenu à lui, il a dit, subhanallah, j'ai demandé quelque chose d'immense qui n'est pas possible. Il est revenu vers Allah, il s'est repenti et il a dit, je suis le premier des croyants. Donc non, les enfants d'Israël, Moussa, n'ont pas vu Allah. Mais certes, Moussa a parlé à Allah Azzawajal. Il a entendu Allah Azzawajal. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est un mensonge déjà de dire ça. Et quand on médite sur ce qu'il dit, subhanallah, on voit l'égarement et la passion. En fait, il y a toujours ce culte de vouloir être unique. Et c'est pour ça, comme on est unique, on est élu, eh ben, on est orgueilleux. Et on ne revient pas. Donc il dit, nous, on croit en Moussa parce que Moussa et ceux qui étaient avec lui ont vu Allah. Mais, alors que précédemment, il a dit que la Torah dit qu'il y aura des autres prophètes. Donc la condition pour croire à ce prophète-là, c'est qu'il fait voir Allah à tout le monde. Bien sûr, ça on sait qu'il dit ça. D'accord? Parce que les Juifs, à l'époque du prophète Mohammed sallam, ils ont demandé ça. Ils ont dit, fais-nous voir Allah si tu es un prophète. Si tu es véridique, fais-nous voir Allah. On sait qu'ils veulent demander ça. Mais vous ne l'avez pas vu Allah à l'époque de Moussa, et vous n'allez pas le voir dans ce bas monde. D'accord? Parce que, en disant ça, bah, ils vont tuer le prophète directement. Ah, tu viens pas avec des miracles, tu viens pas. Bah, on va te tuer. Tu nous as pas fait montrer Allah. Et Moussa, on a vu Allah. Bien sûr, ce qui est faux. Et ensuite, il dit, subhanallah, et ensuite, il dit, il faut que le prophète qui prétend être prophète vienne avec des miracles. Et il dit une parole qui est une parole contre lui. Mais après, il revient un petit peu. Il dit, si une personne prétend être prophète, il vient avec des miracles, ça suffit pas. Parce que si il vient en disant, il faut adorer d'autres dieux, là, c'est une preuve contre toi. Isa, alayhi salam, il n'a pas dit aux gens, adorer d'autres divinités. Il a dit, adorer Allah unique. Adorer Allah unique. Mais malgré ça, vous avez voulu le tuer. Le prophète Mohammed sallam, il n'a pas dit, adorer d'autres divinités. Et on va le voir plus tard, même dans sa propre vidéo, c'est lui-même, cette même personne-là, qui dit que Ishmaël, c'est celui qui entend Dieu. Ça veut dire ça en hébreu. Et les musulmans, 5 fois par jour, ils entendent l'appel à la prière. Ils ont le même Dieu que nous. C'est pareil, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc ça veut dire qu'il y a un prophète qui est venu avec des miracles. Le prophète est venu avec des miracles. D'accord? La lune s'est fendue en deux. Et bien d'autres choses. Et il n'a pas demandé aux gens d'adorer d'autres divinités. Mais pourquoi vous ne le suivez pas? Pourquoi vous ne le suivez pas alors? C'est bon, il y a des miracles et il a dit d'adorer Allah en arabe. Mais vous ne le suivez toujours pas. Et après, il nous fait un petit dribble. Et il dit, en fait, ça ne suffit pas juste de faire des miracles. Si tu viens et tu changes la législation. En gros, tu dis, Shabbat, non. Ça, non. Comme si c'est toi qui décides. Comme si c'est toi qui décides ce que Allah veut pour les humains. Subhanallah. Avant Moussa, expliquez-moi. Expliquez-moi. La question est la suivante. Avant Moussa, c'est-à-dire les prophètes, il a dit 48 prophètes. Donc il croit en 48 prophètes. Est-ce que dans ces 48 prophètes auxquels vous croyez, est-ce que ils avaient tous la même législation que vous avez aujourd'hui? Parce que soi-disant, pour être un prophète, il faut avoir ça. La condition d'être prophète, c'est faire des miracles et venir avec la Torah comme ils ont aujourd'hui. S'ils disent non, on dit bah c'est possible d'être un prophète et de ne pas avoir cette Torah. Et les mêmes obligations que vous avez. Et donc s'ils disent oui, mais ça c'est ceux d'avant, mais dans la Torah, il y a marqué qu'il ne faut pas changer. Est-ce que c'est la Torah qui dit ça ou c'est des commentaires? Parce qu'on sait, encore une fois, nous on nous traite de antisémites, mais on sait que leurs rabbins, il y a des hadiths, on a des versets, qu'ils prennent la parole d'Allah et ils disent ça c'est la parole d'Allah, ça c'est pas la parole d'Allah. Ils cachent et ils trafiquent. On le sait. Allah Azza wa Jalla dit أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Dans la sourate 2, au verset 75, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit eh bien, espérez-vous, les musulmans, que des pareils gens, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu
et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Donc les savants disent bien sûr que ça c'est une catégorie, c'est pas tout le monde encore une fois, parmi les Yahoud. C'est connu chez eux. Et il y a des hadiths, même à l'époque du prophète sallam, c'était connu que certains ils vont cacher un verset, ils vont rajouter quelque chose. Il va dire non, c'est pas comme ça. Et ça, on va le voir. Encore une fois, on va le voir parce que nous, c'est facile quand on dit ça, on dit vous mentez, vous trichez. On va le voir, on va voir des vidéos où c'est des gens qui sont censés être cultivés, qui sont censés être connaisseurs de la Torah et ancrés dans la science juive. Ils vont dire eux-mêmes de leur bouche, parce que quand c'est nous qui disons on est méchant, on n'est pas beau, donc eux ils vont dire oui, il y a certains rabbins qui cachent. Oui, c'est écrit dans la Torah, mais certaines branches ont caché, ont détourné. C'est quelque chose de connu chez eux. Donc, il nous dit, dans la Torah, on nous dit de croire aux prophètes. Donc, ça veut dire que la Torah annonce qu'il y aura des prophètes après Moussa. Et nous, on dit, mais pourquoi vous suivez aucun prophète jusqu'à aujourd'hui? Il y aura des prophètes. Vous êtes d'accord avec nous? À qui vous croyez comme prophète après Moussa? Faites-nous la liste. 0. À chaque fois, vous les tuez dès qu'ils viennent. Donc maintenant, selon vous, la Torah dit qu'il y aura des prophètes qui vont venir. Et ils vont venir avec des miracles. Et il le dit plusieurs fois. Il dit, si il vient avec des miracles, crois-le. Mais après, il dit, non, ça suffit pas. Après, il dit, pourquoi nous on croit en Moussa? Parce qu'on a vu, on a entendu Allah. On a vu que c'était faux. Mais il dit, on a vu, on a cru. Vous savez, il n'y a plus de doute. Donc la question est la suivante. Est-ce que la condition pour être prophète, c'est voir et entendre le Seigneur de l'univers? Dans ce cas-là, je ne pense pas que d'autres prophètes ont fait ça. Donc il n'y a plus de prophètes, il n'y a que Moussa comme prophète. Donc il ne faut pas croire aux 48 autres prophètes. S'ils disent non, c'est pas ça la condition. La condition, c'est de venir avec la Torah. Comme nous, on a aujourd'hui. Donc ma question est la suivante. Est-ce que c'est une condition pour être prophète? Est-ce que c'est possible d'avoir une autre législation? Car avant Moussa, il y avait d'autres législations. S'ils disent oui, avant oui, mais aujourd'hui non. On dit, est-ce que c'est une condition pour un prophète s'il vient avec des miracles? Il vient avec l'unicité? Là, on est d'accord. S'il vient avec du shirk en disant oui, il faut m'adorer moi, ou il faut je suis Dieu, etc. Ça, c'est pas un prophète, c'est pas possible. Mais il vient avec des miracles, il vient avec l'appel à l'unicité d'Allah, en disant que le Seigneur de l'univers, il est unique, il faut l'adorer seul, sans associer. Maintenant, vous rajoutez une troisième chose. Vous dites non, si c'est pas la Torah, on le tue. En fait, vous voulez le tuer, en fait. Et c'est ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de prophète depuis. Pourquoi à Médine, il y avait des juifs? Pourquoi à Médine, il y avait des juifs? Parce qu'ils avaient connaissance de l'arrivée d'un prophète à cet endroit-là. Et ils disaient quoi aux Arabes? Les Arabes, ils maltraitaient les juifs à cette époque-là, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, vous allez voir, il y a un prophète qui va venir, il va nous sauver comme il nous a sauvés de Pharaon, des griffes de Pharaon, il va nous sauver de vous. D'accord? Et une fois que ce prophète est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Il faisait partie des enfants d'Ismaël. Donc c'était un arabe. Et donc là, la haine est venue. L'orgueil est venu. Et ils ont rejeté ça. Et ils ont voulu le tuer. Et même ces juifs-là, ils n'ont pas dit, ah, mais c'est parce que tu changes. Ces grandes familles nobles, juives, ancrées dans la science, ils n'ont pas dit, oui, mais tu changes, c'est parce que tu fais pas Shabbat. Non. Ils savaient que c'était un prophète. Ils connaissaient, ils ont vu le sceau de la prophétie. Et il y a des juifs, des grands rabbins juifs qui sont convertis, qui sont devenus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont vu tous les signes de la prophétie. Donc on demande à Allah de nous faciliter et on remercie Allah de nous faire aimer tous les prophètes et de nous faire aimer la vérité et de ne pas nous croire au-dessus d'Allah, au-dessus du Seigneur de l'univers en disant non, on ne prend pas ce que tu nous ramènes, on ne veut pas de ça. Ça c'est une sifat qui est connue chez eux. Et c'est eux-mêmes qui le disent. On a vu dans la vidéo où un propre rabbin dit nous on est le peuple élu parce qu'on peut dire non à Allah, on peut dire non à Dieu. Et donc quand on envoie des prophètes, ils disent non, on ne veut pas. Pas lui, on ne veut pas lui. On ne veut pas lui. On ne veut pas lui. On n'est pas satisfait. Et donc on le tue. Et donc on le tue. Et donc on le tue. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve d'un égarement évident. أرجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة